Jasage de jeux de rôle qui vous présente aujourd'hui encore un autre top 5 sur les jeux de rôle. Aujourd'hui, ça va être négatif. Ça va être les top 5 pires attitudes de joueurs personnages que tu peux avoir à ta table. Vous allez comprendre assez vite. En cinquième position, le taciturne implacable. Tu sais, le joueur qu'il parle jamais. Il reste, il fait ses affaires dans son coin. Ça va souvent être un guerrier, un barbare. Tu sais, quelque chose de. Tu sais, il se mêle pas aux autres. Il est là, mais. Tu il parle, puis il va juste grogner. Il te répondra jamais, genre. Tu sais, le joueur qui attend juste de brasser des dés. Si ça se trouve, là, je veux dire, sinon ton roleplay, c'est quoi faire des. Ça, c'est. Je sais pas. Je sais pas pourquoi tu joues ce personnage-là. Fais pas ça. Fais pas ça. En quatrième position, c'est le personnage. Ok, sans faille, tu sais, quand t'as pas de faiblesse, déjà, il manque quelque chose à ton personnage. Tu sais, ton bonhomme, il est parfait. Tu sais, c'est comme un peu plate. T'as pas de faiblesse. Mais si tu veux, comme, être chiant encore plus, tu prends des faiblesses qui n'en sont pas ou qui t'enlèvent absolument rien, genre, tu sais. J'ai comme une faiblesse un peu, mettons, dans Vampire, il y a le flaw genre cast no reflection. Oui, ok, tu castes pas de reflection devant des miroirs, des choses comme ça, mais ça fait que t'es plus perçu par des caméras de sécurité. Ça devient un peu un flaw, surtout si tu deviens invisible avec Obfuscate. Fait que là, t'es invisible et indétectable par les caméras. Fait que tu sais, oui, c'est un flaw parce que qu'est-ce que tu passes devant un miroir, on ne voit pas. Mais à l'opposé, c'est un avantage aussi, tu sais. Fait que les flaws, ton bonhomme qui a pas de défauts ou des défauts qui n'en sont pas, fais pas ça. Non, fais pas ça. En troisième position, c'est le Snowflake qui essaye même pas. Genre, tu joues un personnage flocon de neige, moi j'aime ça, la plupart de mes personnages vont être assez extravagants, ils vont être uniques, je vais essayer de mettre une saveur qui a pas été vue, puis je vais en mettre, tu sais, mais je vais pas genre rester en marge du groupe, je vais embarquer dedans, tu sais, je vais essayer de m'intégrer. À la limite, tu sais, je vais te dire hors game, ça pourrait intéresser mon bonhomme, excusez. Ça pourrait intéresser mon bonhomme. Tu sais, on va essayer de l'intégrer comme ça, tu sais. Mais le Snowflake, il essaye même pas. Il va même pas se forcer pour être dans le groupe. Il va. Tu sais, je comprends que tu veux faire ton roleplay, mais ton roleplay, c'est un jeu de rôle ensemble. Là, tu sais, si tu veux faire ton roleplay tout seul, euh, pars-toi une game solo. Là, tu joues avec du monde, fais-toi un bonhomme qui a au moins une chance de s'intégrer avec les autres, tu sais. Fait que, tu sais, des snowflakes qui essayent même pas, là. Fais pas ça. Non, non, je veux pas que tu fasses ça. Après ça, notre fameux loup solitaire, hein. François Letarte, il s'était gâté en parlant du loup solitaire, le gars qui vient de nulle part, qui a personne autour de lui, qui a pas d'amis, pas de famille, pas d'enfants, pas de chien, mais qui sait tout faire, qui s'arrange toujours tout seul, puis tu sais, genre, ok, on va attaquer la forteresse, parfait, partez par là, je vais partir tout seul de ce côté-là, je vais tout faire tout seul, tu sais, il veut toujours jouer tout seul, ben tu sais, on veut jouer avec toi, si toi tu veux pas jouer avec nous, joue pas avec nous, tu sais, des loups solitaires, là, non, on fait pas ça, faut pas faire ça, ça fait de la peine à Jésus. Et en première position, c'est une attitude que je suis plus capable. J'en ai trop vu. C'est la putain de saloperie de folle de crise de demoiselle en détresse. Arrête de jouer des demoiselles en détresse que ton bonhomme, il est toujours genre ah, j'ai besoin d'aide. Ah, faut que je plaise à tout le monde. Ah, tu sais, il te manque quelque chose dans ta vie. Viens pas le chercher en jeu de rôle dans ce sens-là. Tu sais, c'est toujours comme ton bonhomme fait toujours pitié, puis il faut toujours le sauver, puis tout, ça là, ça fait un NPC désagréable, mais imagine quand c'est un PC, c'est pas agréable. Les demoiselles en détresse, on n'en veut pas. Tu sais, t'es supposé d'être un peu, t'as un peu de drive dans la vie, là. Tu veux faire quelque chose, tu t'incarnes un bonhomme qui a une volonté qui veut, je sais pas, shiner. T'sais. Je comprends que c'est pas tous les joueurs qui veulent être en avant, mais t'as pas le goût d'être le joueur en arrière qu'il faut toujours sauver, il faut toujours ramener.
un moment donné, je veux dire, le monde va se tanner de ton bonhomme, de ta demoiselle en détresse. Fait que les demoiselles en détresse, fais pas ça. Fais jamais ça. Puis à ma table, fais pas ça. Parce que je pense que tu vas avoir vraiment besoin de détresse parce que je vais comme te détruire, déchiqueter ta feuille, puis jamais te réinviter, dire à toutes mes amis, cette personne-là, c'est une mauvaise personne. Je vais appeler ta famille, puis je vais dire, ouais, je pense qu'elle mérite pas votre argent, votre mort. Ne joue pas de demoiselle en détresse. Fais pas ça.